Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Nyota Télévision. Dans l'actualité ce 6 décembre 2014, eh bien, nous allons d'abord parler infrastructure. C'est avec la visite d'inspection effectuée par le ministre national des Travaux publics dans 3 provinces de la République démocratique du Congo. Il a visité le Maniema, il a également visité la province du Katanga et récemment, eh bien, il a visité la ville de Kalemi. Il a inspecté particulièrement le pont Lukuga. Un compte rendu dans cette édition d'information. Madame Karine Katumbi a à nouveau secouru les accouchés de 2 hôpitaux de Lubumbashi. Leurs frais d'accouchement sont pris en charge pour le mois de septembre et décembre 2014. Lumière Moussaou va nous en parler. Pour débuter cette édition du journal, d'abord ce compte rendu, donc le compte rendu, le conseil donc. Le conseil de ministres qui a été tenu par le vice-gouverneur de province Gilbert Paul Yafchibal. Il a été question de la situation sécuritaire dans la province du Katanga et également de l'examen de l'avant-projet des dites budgétaires 2015. Et je vous propose cet extrait du compte rendu de ce conseil de ministres. Sous la présidence du vice-gouverneur de province, M. Gilbert Paul Yafchibal, il s'est tenu ce samedi 6 décembre 2014 dans la salle de réunion du gouvernorat de province une réunion extraordinaire du Conseil des ministres. 3 points ont figuré à l'ordre du jour. 1. Communication du vice-gouverneur de province. 2. Examen de l'avant-projet de l'édit budgétaire 2015. Et 3. Divers. 1. Communication du vice-gouverneur de province. Le vice-gouverneur de province, Gilbert Paul Yafchibal, a ouvert sa communication par la situation sécuritaire de la province qui est relativement calme. Il a également fait état des dispositions arrêtées en vue d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en cette période de fin d'année. Il a par la suite rappelé les exigences liées à l'élaboration du projet de budget du prochain exercice sous examen ce jour, ainsi que la nécessité de respecter le calendrier fixé à cet effet. Il a précisé que le projet du budget 2015 doit être déposé à l'Assemblée provinciale au plus tard le mardi 9 décembre 2014. Le vice-gouverneur de province a poursuivi son intervention par l'évocation de l'incendie mortel survenu à Kasumbalesa au parking Whisky le 24 novembre 2014. Il est revenu également sur le séjour au Katanga depuis le 28 novembre 2014 du ministre national des Infrastructures avant d'annoncer l'arrivée à Lubumbashi le 8 décembre 2014 de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Ensuite, le vice-gouverneur de province a rappelé la rencontre tenue avec les maisons privées de gardiennage le 1er décembre dernier. Pour terminer, le vice-gouverneur de province a évoqué le séjour au Katanga d'une délégation de l'Assemblée nationale dans le cadre d'une enquête parlementaire sur les problèmes environnementaux. 2. Mesdames, Messieurs, je vous le disais, donc le ministre national des Travaux publics a visité plusieurs chantiers routiers, cela dans 3 provinces de la République démocratique du Congo, le Maniema, le Sud Kivu également le Katanga. Il faut aussi retenir qu'il a visité et inspecté également le pont Lukuga en construction dans la ville de Kalemi. L'ouvrage a une portée de 125 mètres et pourra supporter près de 185 tonnes de charge. Il sera opérationnel l'an prochain. Jules Kaboula. La ville de Kalemi dans la province du Katanga va posséder très prochainement un nouveau pont Lukuga. La construction des assises est celle de la superstructure qui est métallique et finie. Il a même déjà été posé sur cette dernière des coffrages qui vont accueillir dans les tout prochains jours du béton avant l'asphalte qui reliera le pont à la chaussée. Ce travail, fait par l'entreprise générale Malta Forest, a été inspecté le 3 décembre dernier par le ministre en charge des Travaux publics, Fridolin Kaswichi, en mission d'inspection des chantiers dans 3 provinces du pays. C'est donc un pont mixte d'une portée de 126 mètres, supporté par 3 travées et qui mesure près de 10 mètres de largeur, qui comporte 2 voies pour véhicules et 2 passages piétons placés de part et d'autre du pont.
L'ancien pont Lukuga, qui était un pont rail-route, ne permettait que le passage d'un seul véhicule, et cela seulement en cas d'absence des passages de train. Hilaire Maswama, directeur provincial de l'office de route, gère ce chantier. Comme vous voyez à ma gauche là-bas, il y a un pont mixte rail et route qui date de très longtemps, pratiquement de l'indépendance. Alors ça pose problème au niveau des trafics. C'est ce qui a fait que le gouvernement a pris l'initiative de pouvoir construire un pont moderne. On ne doit pas faire des choses provisoires, on est en train de faire pour voir l'avenir. Démarré au mois de mai 2014 pour une année d'exécution, ce chantier pourra être bouclé bien avant le mois de mai 2015, vu le gain en temps accumulé par l'entreprise. Nous restons dans le domaine de l'infrastructure pour vous dire cette fois-ci que la route Kipushi est marquée de manière horizontale. Cette opération vise à réduire le nombre d'accidents sur cette artère et l'opération va s'étendre sur toutes les grandes artères de la ville de Lubumbashi. L'opération est effectuée par l'Office de voirie et drainage, l'entreprise chinoise CREC et également l'agence congolaise de grands travaux, Janine Boutou Lulumami. C'est dans le cadre de la modernisation de la voirie que s'effectue le marquage des signalisations horizontales sur l'axe Kipushi. Selon François Mobalitoko, directeur provincial de l'OVD Katanga, qui était en visite sur cette route récemment réhabilitée, un délai de 60 jours pourra suffire pour que toutes les grandes artères de la capitale cuprifère aient ces marques routières. Alors, dans le cadre de lutte contre cette insécurité routière, le gouvernement central a mis des fonds pour le travail de signalisation horizontale que nous sommes en train d'exécuter en partenariat avec l'entreprise CREC 9, l'agence congolaise des grands travaux qui est impliquée dans ce travail, ainsi que la direction provinciale de la Commission nationale de prévention routière qui normalise cet état de travail. Et juste après cette visite, le directeur provincial de l'OVD Katanga a pris part à une rencontre qui a réuni tous les acteurs du secteur des infrastructures. Présidée par les directeurs adjoints au ministère national des ITPR, cette rencontre avait pour objectif identifier les réels problèmes qui freinent les secteurs des infrastructures en province. Il a été demandé aux responsables qui gèrent l'urbanisation au Katanga de bien gérer leur secteur, car une mauvaise urbanisation engendre des conséquences néfastes dans la société. L'entreprise Tenkefungurume Mining a investi plus ou moins 250 millions de dollars américains pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Nseke. Les travaux évoluent très bien et sont à 75% de la modernisation de l'ouvrage. Et le numéro 1 de Freeport Afrique, dont TFM et la filiale, y a effectué une visite jeudi dernier, Rufin Kibambe et Tiani Lunga. 250 millions de dollars américains est le montant investi pour réhabiliter la centrale d'un Nseke. TFM a fait besoin de 200 MW d'énergie pour soutenir sa production. Parce que vous savez que l'énergie, c'est un des intrants les plus importants. Au lieu de fonctionner avec 130 à 190 MW, on pourrait fonctionner entre 190 et 260 MW. Les travaux de réhabilitation de la plus grande centrale du Katanga évoluent normalement. La centrale comporte 4 groupes de 65 MW. À l'heure actuelle, 2 groupes ont été complètement modernisés et un groupe est en cours de modernisation. Et on espère que ce groupe sera sur le réseau début du mois prochain. Un contrat de Tenkefungurume Mining et la Société nationale d'électricité qui vise à moderniser la centrale pour une bonne fiabilité et stabilité de l'énergie électrique. Et pour se rendre compte de l'évolution des travaux, M. Bilaris et Horst Diertz, DHD, respectivement président et vice-président des Freeport Afrique, accompagnés d'une délégation des directeurs de la Générale des carrières et des mines, ont visité la centrale jeudi 4 décembre 2014. La modernisation de toutes les machines est à 75% et d'ici la fin de l'année 2015, la centrale d'Nseke sera complètement modernisée. La remise en état de la centrale d'Nseke reste pour TFM un investissement durable dans l'avenir du Katanga et de la République démocratique du Congo.
Madame Karine Katumbi a une nouvelle fois secouru les femmes accouchées de Lubumbashi ce samedi 6 décembre 2014. Le chargé du social du couple Katumbi, M. Fulbert Simbi, s'est rendu à l'hôpital Jason Sendwe, également celui Paul-Marie Bock, pour annoncer une prise en charge des frais d'accouchement du mois de septembre et décembre 2014. Un reportage de Lumière Moussaou et Félix Kalombo. Madame Karine Katumbi vient de prendre en charge 29 accouchés de la maternité 1 de l'hôpital Sendwe. C'est ce samedi 6 décembre que son chargé du social, Fulbert Simbi, s'est rendu dans cette institution hospitalière pour annoncer la nouvelle. Maman Karine a pensé à vous aujourd'hui. Elle m'a envoyé payer pour vous tous les frais hospitaliers. Parmi ces accouchés, les unes totalisent un mois, d'autres plus. Elles y sont bloquées faute des moyens financiers. Cette assistance de Madame Karine Katumbi couvre 4 mois, soit septembre jusqu'au décembre 2014. Nous disons merci à Maman Karine Katumbi pour ce qu'elle vient de faire pour nous. Et au quartier Kalibuka, la cible c'est l'hôpital Paul-Marie Bock. Ici, une jeune a accouché des triplés. L'envoyé de Karine Katumbi lui a remis une enveloppe. Je remercie mon Dieu pour ces gestes que vient de poser Maman Karine. J'ai reçu $500 pour mes triplés. Il faut signaler que c'est pour la 4e fois au cours de cette année 2014 que Madame Karine Katumbi assiste les accouchés de Lubumbashi, alors qu'habituellement, elle le fait une fois l'an. Et d'une œuvre sociale à une autre, il n'y a qu'un pas. Un écran géant a été installé dans la ville de Kamina, l'initiative du gouverneur de province. L'écran géant a été installé sur la place du marché au quartier 52 et l'inauguration a fait la joie des habitants de Kamina. Un reportage de Sylvie Moussaou et Stéphane Chisso. L'installation de l'écran géant dans la ville urbano-rurale de Kamina était un grand rendez-vous auquel les habitants de cette contrée ne pouvaient manquer. Lors des travaux de montage de la structure de l'écran géant, l'apport et l'implication de la population a été visible. Soucié de voir le plus tôt que possible le signal. Aux côtés de l'équipe technique, le directeur général Olivier Touta a bénéficié les coups de main des jeunes gens de Kamina. Des travaux qui prendront une demi-journée, puis, dans la soirée précédée par de fortes pluies, Kamina se voit doté d'un écran géant à la place du marché, au quartier 52, cadeau signé l'honorable Moïse Katumbi. C'est pour la première fois et pour des initiatives comme ça que nous n'avons jamais demandé comme population de Kamina. Nous n'avons jamais demandé ça au gouverneur de province et il avait promis, il vient de réaliser. Je connais le gouverneur Moïse, c'est un homme de parole. Les premières images, c'est une rencontre sportive en différé qui oppose le FC Barcelone au Real de Madrid. La salle de cinéma s'improvise, le lieu est inondé d'une foule immense. Une soirée pas comme les autres à Kamina. Ici, les autorités locales sont présentes. Après la prière faite par l'évêque méthodiste, l'heure est à l'évasion. Les habitants sont venus de tous les 4 coins pour voir la promesse réalisée par Moïse Katumbi Chapwe. Après avoir lancé la campagne de reboisement 2014-2015 dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'arbre, Odax Sompoué, ministre provincial de l'Environnement, s'est rendu à Kipushi où il a montré l'exemple en plantant quelques arbustes dans quelques sites importants de cette cité minière de Kipushi. Reportage. Le ministre provincial de l'Environnement, Odax Sompoué, a été accueilli à l'entrée de la cité minière de Kipushi par le commissaire de district du Haut-Katanga, Mme Marchi Oengo. Dans le cadre de la journée de l'arbre et accompagné d'une forte délégation de son ministère, Odax Sompoué est allé au camp Marshall. En présence des épouses de militaires, il va planter un arbuste pour montrer l'exemple. Puis, il se rendra à l'hôpital du Cinquantenaire, un lieu qui a besoin d'oxygène pour une bonne prise en charge des malades.
Là encore, le ministre provincial plantera un arbuste en présence du commissaire de district du Haut-Katanga et des membres de son cabinet. Et tous partageront un repas avant de se quitter. Et sur un tout autre registre, l'entreprise de télécommunications Tigo a annoncé sa nouvelle offre à la population de Lubumbashi. Elle est dénommée VRAICOP Tigo. Elle permet aux utilisateurs de bénéficier d'un maximum de minutes pour appeler tous les réseaux. Un reportage de Patricia Nashmaouka, Félix Kalum. C'est à la place de la Poste que l'entreprise de télécommunications Tigo a lancé vendredi 5 décembre une nouvelle offre dénommée VRAICOP Tigo pour les festivités de fin d'année avec un concert époustouflant sous la pluie, signe des grandes bénédictions. Avec la SIM Tigo, les abonnés Tigo vont communiquer le plus longtemps possible grâce à ce paquet qui permet de bénéficier des minutes vers tous les réseaux, une offre intéressante et bénéfique qu'elle offre sur l'ensemble du territoire congolais. La province du Katanga, heureuse de cette action de Tigo, l'entreprise de télécommunications #1 de la République démocratique du Congo au service du peuple. Tigo RDC est heureuse d'annoncer aujourd'hui l'offre VRAICOP. Comment faire pour accéder à l'offre? Il suffit de composer étoile 20 étoile 50 45 OK. Avec 45 unités seulement, vous obtenez 10 minutes pour appeler tous les réseaux en RDC. Je dis bien tous les réseaux en RDC. Et en plus, Tigo vous offre 10 mégabytes. Le paquet acheté est valable 24 heures. Souriez, vous avez Tigo. Natigo, Mazungu Muzoiko Sawa Sawa. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Ne nous quittez pas, vous pourriez suivre juste après en page magazine l'entreprise Tenke Fungurume Mining qui est en train de moderniser la centrale hydroélectrique d'Nseke, une centrale hydroélectrique qui a été visitée par le numéro 1 de Freeport Afrique, dont TFM est la filiale. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très bonne suite de programme sur notre télévision. Au revoir.